Aujourd'hui, nous allons parler sur un thème très important. Ici, nous devons parler sur la paternité. Parce que c'est un sujet qui crée beaucoup de confusion, beaucoup d'amalgame aujourd'hui au sein des hommes de Dieu, au sein des serviteurs de Dieu, voire même des enfants de Dieu qui nous écoutent. Alors, nous allons faire la grande différence entre le père spirituel, le père biologique, mais aussi le père dans la foi. Et d'entrée de jeu, nous devons savoir qui est père spirituel. Et selon les Saintes Écritures, lorsque nous lisons les livres de 1 Corinthiens chapitre 8, le verset 6, la Bible déclare que nous n'avons qu'un seul Dieu, le Père de tous, auprès de qui nous tirons toutes choses. Là, nous comprenons que notre Père spirituel, celui que nous ne pouvons pas voir avec nos yeux physiques, bien que nous pouvons le voir avec nos yeux spirituels, notre Père spirituel, c'est Dieu lui-même, parce que c'est auprès de Dieu que nous tirons notre existence. C'est ainsi que même lorsque nous rentrons en Genèse, Dieu lui-même parle et il dit « Créons l'homme à notre image et à notre ressemblance ». Quand nous nous regardons, nous sommes l'image de Dieu, nous sommes les reflets de Dieu. En tant qu'enfant de Dieu, je sais que Dieu au ciel, il est mon Père. Mais écoutez très bien, parce qu'il y a quelque chose que je vais encore ajouter, c'est que Dieu qui est notre Père, il est Père de ceux qui ont sa nature en lui. Parce que Dieu ne peut pas être un père d'un magicien, parce que le magicien aussi, ils ont leur père, ils ont leur maître. Alors nous devons retenir que Dieu du ciel, il est le Père de ceux qui ont sa nature en eux. Quand nous avons la nature divine en nous, quand nous avons la sainteté en nous, nous devenons directement des enfants de Dieu. Voilà pourquoi tout celui qui est en train de m'écouter maintenant, dès le jour que tu as crié au Seigneur, tu es devenu ipso facto son fils, tu es devenu sa fille, et Dieu du ciel, il est devenu notre Père. Et comme ce n'est pas un Père que nous pouvons toucher avec nos mains physiques, il est un Père spirituel. Et ces problèmes, c'est un problème qui a causé beaucoup plus d'amalgame dans la tête de certains hommes de Dieu et même certains auteurs bibliques, parce que vous allez lire certains livres, certaines même Bibles qui parlent et qui confondent la personne de Dieu comme Père spirituel et la personne d'un homme physique que nous pouvons considérer comme étant un Père dans la foi. Alors ici, c'est à nous maintenant de pouvoir mettre ces choses en ordre, parce que l'Église de Dieu doit être éclairée. L'Église ne peut pas avoir le langage de tout le monde, mais l'Église doit marcher dans l'ordre et l'Église doit avoir toutes paroles bien ordonnées. On doit savoir qui est Père spirituel et qui est aussi Père dans la foi. C'est ainsi que nous ajoutons aussi le livre de Jacques, chapitre 1, le verset 17. Vous verrez que là aussi, Jacques dit que nous n'avons que Dieu comme notre Père, de qui viennent toutes les grâces. Tous les dons viennent de ces dieux-là, qui est notre Père. C'est ainsi que nous avons compris d'emblée que Dieu du ciel, il est notre Père spirituel. Ça, c'est le premier contexte. Et le deuxième contexte de paternité, nous avons aussi celui que nous appelons le Père biologique. Le Père biologique, pour sa part, il est différent du Père spirituel, parce que le Père biologique, c'est notre géniteur dans la chair. C'est celui par qui nous tirons aussi notre existence sur la terre. Parce que quand nous sommes enfants aujourd'hui, c'est-à-dire que nous avons quelqu'un qui a fait en sorte que nous puissions aujourd'hui être en vie. Et Dieu est passé par un homme, il a l'accouplement d'un homme et d'une femme a donné naissance à des enfants. Et alors, celui qui nous a donné la vie dans la chair comme ça, c'est celui-là qu'on peut aussi appeler le Père biologique. Et même Dieu lui-même reconnaît le Père biologique. Voilà pourquoi lorsque nous lisons les livres d'Exode, chapitre 20, le verset 17, quand Dieu est en train de donner le commandement à Moïse, il dit aussi dans un des commandements, tu honoreras ton père et ta mère. C'est là nous comprenons directement que même chez Dieu, il reconnaît la paternité physique. C'est ainsi, un enfant qui refuse son père, un enfant qui refuse la paternité d'un père, c'est un enfant maudit, parce que l'enfant envers son père, il a droit de pouvoir l'honorer, il a droit de pouvoir les respecter, parce que Dieu du ciel, qui est notre Père spirituel, il reconnaît sur la terre de pères qui sont de pères biologiques. Ça, c'est aussi un aspect très important à apprendre. Voilà pourquoi même dans la Bible,
vous verrez à plusieurs naissances, le Seigneur est en train de parler des engendrements. Tel engendra tel, et même lorsque nous lisons le livre de Matthieu chapitre 1, vous verrez que jusqu'à la naissance de Jésus, il y a eu plusieurs générations, et on a bien détaillé ça. Il y a eu des engendrements jusqu'à la naissance de Jésus-Christ. D'emblée, déjà, Dieu du ciel reconnaît la paternité physique. Il reconnaît aussi nos pères biologiques. Et pour finir, nous allons aussi toucher un concept encore très important et très saillant. C'est celui-là de père dans la foi. Aujourd'hui, beaucoup maintenant font des confusions. Il y a beaucoup d'amalgames, que ce soit chez les serviteurs de Dieu, chez le ministre de Dieu. Ils créent l'amalgame entre celui qu'on appelle un père dans la foi et un père spirituel. Le père spirituel, d'emblée, selon le Saintes Écritures, toute la Bible ne parle pas de père spirituel. Mais c'est un concept que nous avons emprunté surtout pendant la théologie. Et la Bible reconnaît simplement le père dans la foi. Et parlons de père dans la foi ici, nous allons voir un père dans la foi comme l'apôtre Paul qui est en train de parler. Il parle à Onésime, il dit Onésime mon fils, il parle à Timothée, il appelle Timothée son fils. Là nous comprenons directement que de la même manière que nous avons Dieu pour père spirituel, de la même manière que nous avons nos parents comme des pères biologiques, c'est de cette même manière-là que nous avons aussi de pères dans la foi. C'est-à-dire, c'est l'homme par qui le Seigneur s'est servi, l'homme par qui Dieu est passé pour se faire connaître à nous. C'est celui-là qu'on appelle père dans la foi. Parce que depuis le jour que nous avons cru au Seigneur, nous n'avons pas cru au Seigneur de nous-mêmes, mais Dieu s'est servi d'un canal. Dieu s'est servi d'une personne qui a fait de telle en sorte que moi et toi aujourd'hui, nous puissions connaître le Seigneur. Qui a fait de sorte que moi et toi aujourd'hui, nous soyons aussi de nouvelles créatures. Alors le Père dans la foi, c'est vraiment notre encadreur. C'est celui-là qui a posé le premier rudiment. C'est celui-là qui a posé la fondation. Écoute bien aimé dans le Seigneur, nous pouvons avoir plusieurs maîtres, mais attention, de la même manière que je ne peux pas avoir deux pères sur le plan biologique, de la même manière que je ne peux pas avoir deux pères sur le plan spirituel, parce que Dieu c'est un Dieu jaloux, c'est aussi de cette même manière qu'un véritable enfant de Dieu, un véritable disciple ne peut pas avoir deux pères dans la foi. On n'a qu'un seul père dans la foi, bien qu'on peut avoir plusieurs maîtres. Voilà pourquoi la Bible pouvait dire Paul a planté, mais Apollos est venu pour arroser. C'est de la même manière aussi avec avec la vie courante. Il peut y avoir quelqu'un qui est en train aujourd'hui d'arroser. La personne qui t'arrose n'est pas ton père, mais celui qui est ton père, c'est celui-là qui t'a appris la parole de Dieu, c'est celui-là qui t'a donné, qui t'a montré la voie du Seigneur, qui t'a tiré du péché. C'est lui par qui Dieu est passé pour te tirer du péché, parce que autrefois tu étais dans le noir, tu étais dans les choses de ce monde, mais il y a quelqu'un qui est venu te tirer de ces ténèbres-là et t'amener à la lumière qui est Jésus. C'est celui-là que nous pouvons appeler comme étant le Père dans la foi. Alors retenons ça très bien, qu'il existe aussi dans notre temps ici de Père dans la foi. C'est ainsi que l'apôtre Paul dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 4 le verset 15 est en train de nous dire: quand bien même vous pouvez avoir plusieurs maîtres, mais vous n'aurez qu'un seul père, parce que c'est moi qui vous ai engendré. Là l'apôtre Paul est en train déjà de prendre la place du père. Il est en train de se présenter comme étant celui qui a engendré. Il se présente comme étant le géniteur. Voilà pourquoi il est le géniteur de Tite, il est le géniteur de Onésime et aussi de plusieurs autres personnes dans la Bible. Donc le Père dans la foi, c'est celui-là qui nous a prêché la parole de Dieu. Écoutez, même un ministre de Dieu qui est visionnaire d'une église, c'est un père, et un père, il faut l'honorer. De la même manière qu'on honore nos parents biologiques, c'est de cette même manière qu'on peut aussi honorer nos pères dans la foi. Alors respectons, vous, surtout les jeunes, la jeunesse aujourd'hui, la plupart laissent le père, la plupart aujourd'hui se choisissent même de père, mais je suis en train de vous dire, un véritable disciple ne se choisit pas un père, on ne se choisit pas un père, mais Dieu du ciel nous impose un père. Que Dieu de Père vous bénisse abondamment. Soyez bénis.